Allez, il est 18h30, je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Oui, je suis pressé, ouais, j'ai ma soirée à moi, donc j'ai envie de profiter. Allez. Pardon, ça va pas. Allez, je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil communautaire du 19 décembre 2024. Dernier conseil communautaire de l'année, Inch'Allah. Quelques-uns d'entre nous se sont excusés et ont donné procuration, à commencer par Karine Kilissi qui a donné procuration à Alain Sanchez, Marie-Noël Didier qui a donné procuration à Dominique Barnéou, Camille Faure qui a donné procuration à Gilles Pierre, Moreau Gaël qui a donné procuration à Cyril Drujon, Serge Giordano qui a donné procuration à Martin Faure et Michel Moignet qui a donné procuration à Marie Bayard. Est-ce que vous en auriez d'autres? Non? Eh bien, je vous propose de faire délire le ou la secrétaire de séance. Y a-t-il un ou une candidate? Florence se porte candidate. Y a-t-il des avis contraires pour qu'elle aille sur le secrétariat ou des abstentions? Merci Florence. Vous avez lu le dernier compte-rendu du Conseil communautaire qui s'est tenu le 28 novembre. Aviez-vous des remarques? Y a-t-il des avis contraires pour sa validation, des abstentions? Merci. Allez, vous aviez eu la liste des présentations des... Pardon, alors je vais la refaire. Vous avez eu la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre de ma délégation. Est-ce que vous aviez des questions ou des remarques? Ça peut être une question, Alain. Qu'est-ce que tu as foutu depuis le 28 novembre dernier? Allez, eh ben, on va attaquer les délibérations. Donc, la première concerne la convention du transfert du stade de football de l'Argentière-l'ABC. Convention que vous avez dû lire, j'espère. Aviez-vous des questions particulières? Vous l'avez déjà voté, Alain, ou pas encore? Oui, hier soir, parfait. Pas de questions, des avis contraires, des abstentions? Merci. La suivante concerne les subventions aux événements promotionnels. Donc nous avons eu quelques réunions avec un peu une impasse. Cyril, Oui. juste, j'étais à l'AG du foot et il remercie bien quand même toute la démarche qui est faite pour le terrain, tout le club de foot, je tenais à le dire, et ça a été clairement dit à l'AG. Eh bien, écoute, ils peuvent remercier les deux collectivités, la commune qui a été facilitatrice et la communauté de communes qui est... Les deux ont été dits. Voilà. Donc, nous avons eu plusieurs réunions avec les maires. Le constat qu'on a fait, vous me corrigerez si je dis une bêtise, c'est qu'il y a une dynamique importante sur la station de Puy-Saint-Vincent, dont on peut se féliciter en termes d'événements. Mais du coup, il faut faire un peu de place pour les autres, ou pas d'ailleurs. Donc, on a eu du mal à se tomber d'accord sur le sujet. Donc, j'ai moi-même, en fonction de ce qu'on s'est dit, fait cette proposition de tableau. Sachant que l'objectif était de rester aux 123 400 euros qui avaient été votés en 2024 et de rester à ce stade-là. Donc il y a eu quelques petites baisses, notamment sur musique en écrin, 1000 euros. On a intégré, alors attendez, je vais reprendre depuis le début. Donc la Coupe d'Europe et de France de snowboard, on a mis ce qu'ils ont réclamé en versement l'année dernière, donc 2600, on n'a pas bougé. Ice Climbing écrin, on a maintenu. Grand Trail, on est passé à 9000, mais c'est leur demande, hein, c'est pas une baisse de notre part. Tout à bloc, on a maintenu. Enfin, je vous propose de maintenir, pardon. Igloo Pelvoux, on a un petit peu diminué parce qu'ils avaient réussi à avoir des excédents les années précédentes. Et puis, de la bouche même de Gaëlle Moreau, elle considère que c'est plus une animation qu'un événement. Donc, a priori, une fois qu'on les aura prévenus en amont, l'année prochaine, cette ligne ne sera plus là.
Coupe de France, c'est le canoë-kayak cross, donc on a maintenu les 5000. Championnat de France cross-country, on est passé à 10 000. Coupe de France de VTT trial, ils ont demandé 10, on est à 5. La FIS, pardon. Je vous propose 3 000. La Coupe de monde de ski alpinisme jeune, 5 000 au lieu des 20 000, demandé. Hein. Coupe d'Europe dames ski alpin, 2 800 au lieu de 5 600. Alpepix, on avait là pour le coup, on était tous d'accord que ça représentait une dépense qui n'était pas particulièrement intéressante pour notre territoire, donc rien. Les hérésies qui relèvent plus de l'animation, mais ça fait plusieurs années. Musique en écran, donc une baisse. Non, pardon, on garde ce qui a été voté l'année dernière. Et pareil, la question se posait sur le fait que ce soit plus une animation qu'un événement promotionnel. J'entends dans les deux cas pour y louper le vous et musique en écran, mais ce que moi je peux regretter, c'est qu'il n'y a plus que du sport si on enlève ça en fait. On n'a plus d'aspect culturel. Voilà. Le nouveau trail de la haute durance, 5000 comme l'année dernière, et puis après il restait d'autres événements que nous n'avions pas encore financés et que je n'ai pas rajouté à ce tableau-là. Voilà. Cyril ? Est-ce que une explication peut être faite sur la houle douce et ni chaud ni froid concernant aucune proposition de subvention? C'est qu'on n'a jamais financé et qu'on n'a pas plus de budget. Alors, moi je suis embarrassé par rapport à ça, hein, parce qu'il n'y a que des événements intéressants à quelques exceptions. On a les mêmes discussions chaque année. À la sortie du bureau des maires, on en est même dit si on n'allait pas restituer la compétence, que chacun finance ses propres événements, parce que c'est compliqué en fait. Et c'est logique. Et là, pour le coup, autant sur des sujets, vous m'agacez souvent. Mais là, bon, chacun... D'abord, s'il n'y a que des événements qui sont intéressants, pour la plupart. Chacun a envie de faire des choses sur son territoire. Et comme je l'ai dit en introduction, puis Saint-Vincent, qui pendant de longues années n'a pas fait grand-chose, se redynamise, mais pour le bien de tous, hein, notamment la Coupe du Monde ou la Coupe de France de cross-country. Ouais, non, mais notamment le VTT a été un succès incroyable. Bon, voilà. Oui. Bon, c'est vrai qu'on est toujours déçu dans le montant des subventions. C'est des manifestations qui coûtent à la Seine comme à la commune. On a des subventions aussi de la région. Mais cette Coupe du monde de ski alpinisme est peut-être une porte ouverte phénoménale pour avoir les Jeux Olympiques en 2030. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve de ski alpinisme aux prochains Jeux Olympiques qui risque d'être validé. Et à partir de là, nous nous sommes portés, comment dirais-je, candidat, pas acquéreur encore, mais de l'organiser à Puy-Saint-Vincent. Et ça, c'est un événement qui est super important, bien sûr, Jeux Olympiques. Et cette Coupe du monde de jeunes en ski alpinisme va ramener énormément de monde. Voilà. Et c'est des manifestations qui coûtent très cher. Pour tout le monde, attention. Voilà. Non, mais... Merci pour les subventions, mais énorme déception. Ouais. Oui, je sais, mais alors, sur le coup, sur le ski alpinisme, on a eu mis jusqu'à 80 000 € quand on a fait les Coupes du Monde, les championnats du monde de ski alpinisme, à Valouis-Pelvoux et à Puy-Saint-Vincent. Après, le départ de Dupont, son prénom Pierre, voilà, a fait qu'on a moins organisé parce que c'était comme lui le moteur. Tout à fait. Donc Après, toute petite parenthèse, on essaye aussi de ne pas avoir que des subventions. C'est-à-dire qu'on monte aussi des dossiers de sponsoring, dans le sens où on sait que c'est difficile d'avoir un maximum de subventions. Donc derrière, on ne compte pas que sur la région, la communauté de communes, le département. On fait aussi nous-mêmes un dossier de sponsoring qui a pas mal marché sur la Coupe de France de cross-country l'année dernière. Mais il faut perdurer. Ouais. C'est-à-dire qu'on se bat dans les deux sens. On n'est pas là à faire des dossiers pour demander des subventions. Tiens, on fait une manifestation. Non, à l'intérieur du groupe d'organisation, on cherche aussi d'autres moyens de trouver de l'argent. Voilà. Bon, une difficulté qu'on rencontre chaque année, notamment au niveau de l'établissement de ces subventions, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a toujours les mêmes. On a en fait, au niveau du budget, on a une somme qu'on doit répartir bien évidemment de façon équitable.
Et chaque année, on voit que les premiers qui annoncent notamment des subventions, on leur donne des subventions. Donc on évite quand même quelque part des nouvelles entrées, ce qui est quand même assez embêtant. Donc je crois qu'on avait défini, ou on va définir certainement des règles, notamment de l'attribution de subventions. Je pense que ces règles, elles vont être claires et il faudra dire aux gens qu'elles seront réparties au pourcentage en fonction de notre budget initial. Voilà. Mais il faut qu'on n'empêche pas d'autres, notamment organisations ou notre demande de subvention, de pouvoir bénéficier d'aide. Je suis complètement d'accord avec ça, je te rejoins tout à fait. Oui. Si on regarde, on peut prendre les trucs depuis, moi depuis 2 ans que je suis là, c'est toujours les mêmes qui ont. Ils demandent 26, ils ont 25, ils demandent 18, ils ont 17, ou 18 ou 19, et c'est toujours pareil, quoi. C'est un peu embêtant. Voilà. Il faudra certainement les avertir suffisamment tôt à l'avance, de façon qu'ils puissent, parce que là, on se trouve chaque fois bloqué dans la situation où les événements vont avoir lieu le lendemain de la réunion, et donc on ne peut pas, au dernier moment, modifier le... Mais il faudra quand même qu'à un moment déterminé, il y ait une certaine équité entre les manifestations, que ce ne soit pas 3 ou 4 manifestations qui récupèrent la moitié ou les 3/4 du budget de la communauté de communes. Mais c'est exactement ce qui a été dit, ce qu'on avait dit l'année dernière. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire notamment ces nouvelles règles, etc., et la répartition. Mais je pense que dès le début de l'année, il faut commencer à y travailler, établir notamment des règles très précises, et ensuite répartir notre budget, puisque notre budget, il est fixe. Donc c'est assez simple. Le budget est fixe, on répartit. Pour rebondir sur ce qui a été dit, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Marcel et Gaël avaient fait un travail de rédaction d'objectifs qui était dans sa rédaction très intéressant, mais sans doute pas assez approfondi, parce qu'en fait, oui, voilà, tous les événements étaient éligibles selon ce cahier des charges. Donc, alors, je prends pour moi, hein, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a voté, on attend finalement l'année suivante. Parce qu'il faut qu'on prenne date, et c'est ma responsabilité, c'est que dès le mois de février, on se revoit sur ce sujet-là, puis qu'on arbitre une bonne fois pour toutes sur notre politique. J'ai bien compris qu'il y avait 2 événements auxquels vous vouliez faire la peau, mais il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a envie de faire, et peut-être sur nos objectifs, c'est-à-dire de dire, comme le dit Didier, si on a un objectif de ski alpinisme qu'on a porté pendant de longues années, puis après qu'on a laissé tomber parce que Pierre Dupont était parti, et qu'on veut le remettre, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette sur les années qui viennent le paquet. Donc voilà, ou alors on change les choses et puis chaque commune finance ce qu'elle a envie, mais effectivement, ça, pour le coup, c'est de ma responsabilité de vous remettre au travail en février. Mais j'ai l'impression de le faire chaque année. Donc on ne sortira pas de la salle tant qu'on n'aura pas dessiné. Alice. On connaît, j'imagine, le budget global de toutes ces manifestations sportives. Alice. Oui, j'avais déjà fait cette demande il y a 2 ans. J'en ai reparlé au conseil communautaire il y a 2 mois. Tu n'étais pas là, Cyril, je crois. C'était qu'on avait demandé de rencontrer une réunion avec les organisateurs des événements pour qu'ils nous expliquent leur événement, les répercussions sur le territoire et qu'on sache ce que ça rapporte. Donc ça, ce serait bien que ce soit fait parce que je pense que J'ai un écho là, c'est horrible. Je pense que tout le monde n'est pas, enfin voilà, ne se rend pas compte des répercussions de certains événements sur notre territoire. Et la deuxième chose, c'est que au jour d'aujourd'hui, je reçois le compte rendu que de 2 de ces événements sur ce que ça rapporte au territoire, qui est transmis à tous les conseillers communautaires. Donc voilà, peut-être que vous les aimez pas, mais au moins ils font le taf. Et enfin voilà, on a vraiment en tout cas, nous, on n'a pas le bilan qui nous est transmis, en tout cas. Et je pense que ça serait important qu'on l'ait parce qu'on le vote, tout simplement. Je ne remets pas du tout en question, au contraire. Mais voilà, c'est tout. Merci. Juste, c'est peut-être pas porté à votre connaissance, mais à chaque fois, on a le bilan, quand il y a la demande de versement de subvention, le bilan financier d'événement, qu'on ne contrôle pas, hein, mais qui n'est basé que sur la confiance. Oui. Alors, en général, on l'a sur les 2 événements dont tu ne cites pas le nom. Sur le canoë-kayak, on l'a, ou les activités d'eau vive, on les a quasiment systématiquement.
Et sur la coupe de France, je vais y arriver. Je veux absolument une Coupe du Monde, en fait. Je sais plus, mais enfin, on a eu le bilan global, voilà. Et puis les retombées, on a pu les palper pour le coup directement. Voilà. Martin. Globalement, je suis assez d'accord avec presque tout ce qui a été dit là. Malheureusement, non, mais ça fait un petit moment qu'on vote ces subventions et voilà, je vais pas revenir sur les principaux qui prennent à peu près 100 000 euros sur. Là, j'ai pas la tablette, elle n'a plus de pile, mais sur pas mal. Et la seule chose, je pense que là, dans tout ça, on parle que budget, on parle tout ça, mais moi, je pense que la première des questions, quand on se verra donc en février, si j'ai compris, enfin, ceux qui se verront en février, je pense que j'y serai pas, mais c'est de savoir ce qu'on veut toucher. Je refais le lien avec la réunion qu'on a fait avec l'Office du tourisme, d'identifier une politique touristique ou je ne sais quoi. Là, je pense que c'est le cœur de la problématique, elle est là. C'est pas forcément les événements, mais si on veut toucher ça, si on veut développer ça, c'est ce que tu disais un petit peu, si on veut du ski alpinisme, mais il y a ce premier volet, mais il ne faut pas oublier le deuxième, je pense, c'est de voir ce que ça amène sur le territoire en termes de revenus économiques et retombées économiques. Je pense qu'on ne l'a pas trop évoqué là, mais il y a quand même ce volet-là. C'est-à-dire si on met 20 000 euros pour un événement qui en génère 200 000, c'est pas pareil que si on en met 20 000 pour que ça en génère 20 000. Voilà. Donc je pense qu'il y a un peu tous ces curseurs à prendre en compte et c'est sûr que les finances, enfin du moins le budget alloué à ça ne peut pas non plus être extensible et il est clair que si chaque année il y a des nouveaux événements qui sont probablement très bien ou voilà, qu'on ne connaît pas tout de suite mais qui ont sûrement une retombée peut-être à moyen terme, c'est sûr que ça nous bloque complètement. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, encore une fois, mes propos, il n'était pas d'enlever un événement ou un autre. C'était simplement de faire une bonne répartition avec un bon cahier des charges de départ et une bonne répartition en fonction du budget qu'on veut allouer. Une année, on peut peut-être un événement exceptionnel, peut-être en fonction des budgets et de nos moyens, peut-être monter le budget, une autre année, le diminuer, quoi. Je veux dire, je pense que c'est pas écrit dans le marbre, mais à aucun moment, mes propos étaient de dire on enlève tel et tel élément. Sauf que quand on arrive en décembre, forcément, pour voter des budgets sur des manifestations qui vont avoir lieu en janvier, février, mars, il est aujourd'hui impossible d'enlever. Donc le premier qui demande de l'événement est le premier servi. Voilà, en clair, quoi, à peu près. Moi, je vais continuer. J'enchaîne. Effectivement, j'attends une juste proportionnalité dans ces événements-là. Je suis d'accord avec toi, Martin. Je pense que effectivement, l'intérêt économique, il est là. Après, il y a l'intérêt culturel aussi. La musique en écrin, j'imagine que ça apporte pas forcément un intérêt économique considérable à la communauté de communes. Et donc, j'entends que les autres projets qui ont fait leurs preuves depuis quelques années puissent avoir une partie de cet argent qui est distribué. C'est pour ça que je m'abstiendrai sur cette délibération. Quant à France 2 qui va venir à la Coupe de France de VTT, c'est laquelle Coupe de France de VTT Trial? Non, c'est pas France 2. C'est l'équipe qui va retransmettre ça en direct. L'apport de l'image de marque du pays des écrins et depuis Saint-Vincent est important. Et ça coûte. Par contre, moi, ce que je voudrais dire, désolé, après je te laisse conclure. Je voudrais dire que d'abord, il faudrait se rapprocher aussi des communes. Par exemple, ni chaud ni froid, on fait une demande sur l'Argentière qu'on a refusée. On a refusé d'organiser sur l'Argentière. Donc je ne sais pas après où était le projet, leur projet, mais voilà. Ouldous, on ne les laisse plus aller sur le site de comment ça s'appelle, des Gorges. Donc voilà. Après, il faut voir aussi où ils veulent le réaliser, parce que ils demandent des moyens, mais si c'est après pour pas réaliser un événement, voilà. Allez, on se donne date en février, sachant que moi je rencontre l'Office du tourisme de l'Ubaye courant janvier, je crois, fin janvier, donc pour ceux qui ont envie de venir avec moi. Parce que là-bas, eux, pour le coup, ont une politique d'événements et de dynamique d'événements qui est complètement différente de la nôtre, c'est-à-dire qu'ils mettent le paquet sur 2-3 événements, notamment le rassemblement moto, alors l'histoire, la semaine du Mexique, mais bon, ce qui est lié à leur histoire, donc voilà. Donc voilà, on va un peu discuter avec eux pour après arriver, nous, à
je l'espère, se faire une politique. Allez, sur cette délib, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il une abstention? Merci. Allez, la délib suivante concerne le bail de location du cabinet médical de la maison de santé, du pôle d'urgence de la maison de santé, pardon. Donc, pour refaire un petit peu l'historique, pour accueillir les médecins, c'était sous Joël Giraud, Alain. La mairie avait pris à bail, la communauté de communes avait loué à la mairie les locaux des médecins. Alors toujours, quels que soient les deux pôles de santé, en équilibrant les recettes et les dépenses des aménagements et de la construction, hein, il n'y a pas de gras qui se fait, parce que la mairie souhaitait à l'époque mettre à disposition gratuitement les locaux aux médecins. Donc ça a duré un certain temps, puis après la politique a un peu changé, et puis finalement la mairie a loué. Je vais compléter tes propos. C'est pas la mairie qui a souhaité, c'est les médecins qui ont souhaité louer directement, voilà, pour le même prix, puisque justement, pour eux, ça les confortait dans leur installation. Voilà. J'en étais pas encore là, mais donc voilà. Donc on a convenu avec la mairie qu'il n'y avait pas besoin qu'il y ait un intermédiaire entre le propriétaire des bâtiments, c'est-à-dire la communauté de communes, et le locataire qui sont les médecins. Donc il vous est proposé de louer à partir, j'ai mangé la date, du 1er janvier, pardon, au docteur Martin, pour 621,91 € les locaux des médecins de l'Argentière-l'Abbé et de ne plus passer par la commune qui refacturait, etc. Enfin bref, un bazar. Allez, vous des questions? Des avis? Juste une, avant qu'on vote, hein, sur le principe, je pense que c'est cohérent, mais tout l'investissement, tout ça, je veux juste essayer de comprendre, c'est porté par la Comcom, du coup le loyer va aller à l'Argentière, juste... J'ai compris ce que j'ai dit, mais c'est peut-être parce sûrement que je pas l'ai mal compris. expliqué. Vas-y. En fait, donc le maître d'ouvrage de la création, c'est la communauté de communes. Et à l'époque de Joël, quand on l'a fait, Joël souhaitait que les médecins bénéficient de la gratuité. Et moi, je ne souhaitais pas que la communauté de communes fasse bénéficier de la gratuité. Donc on avait loué à ce montant-là, quelque peu, puisque ça a été réindexé, à la commune de l'Argentière, qui en a pris la charge et a mis à disposition gratuitement des médecins. C'est bon? Non, c'est un fait, ça, c'est pas... voilà. J'avais pas compris tout à l'heure, là j'ai compris. Allez, des avis contraires? Des abstentions? Allez, merci. La suivante concerne l'ouverture anticipée de crédit d'investissement au budget général. Donc c'est... Plaît-il? J'en ai sauté une? Parce qu'il y a le buffet, c'est pour ça. Ah oui, mutualisation d'un poste. Donc simplement pour vous informer qu'on a un poste à 50% à temps partiel sur la piscine et un poste à temps partiel sur le chez toi, sur le Elma, la vie locale et associative. Donc il faut simplement que vous m'autorisiez à mutualiser ce poste de cet agent. Et voilà. C'est pas plus compliqué, mais c'est ça. C'est bon? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, ouverture anticipée des crédits d'investissement. Donc c'est pour nous permettre de régler ce qu'on a à régler en tout début d'année. Il y a juste, Yaya m'a glissé une petite feuille que vous n'avez pas eue. C'est ça, Yaya? Du coup, la punition, c'est toi qui vas nous l'expliquer. Ils l'ont eu tout le monde ou c'est que moi? Non, non. Ah bon? Oui, c'est récent, c'est d'hier. Oui, effectivement, hier, il y a eu une rencontre avec la SNCF pour l'achat du terrain et la signature de l'acte doit avoir lieu le 23, c'est-à-dire lundi. Pour des raisons diverses et variées au niveau de la SNCF, si l'acte n'est pas signé avant la fin de l'année, on repart pour un tour dans leur préparation et dans leur démarche. Donc on a échangé avec eux sur le clause du contrat, il y a certaines clauses sur lesquelles on n'était pas d'accord, on a fini par se rapprocher, d'autres c'est des questions pédagogiques, parce que les contrats, les actes de la SNCF, du domaine public de l'État, c'est assez complexe. Et puis, bien sûr, il y a normalement à régler
l'acquisition et les frais de notaire. N'étant pas prévus au budget de l'année 2024, donc on fait une DM en prenant des crédits disponibles sur le budget 2024 et qui ne sont pas utilisés pour pouvoir financer l'acquisition et le paiement des frais de notaire, qui s'élèvent à 280 000 euros entre l'acquisition et les frais de notaire. Voilà, donc comme il y avait une délibération pour l'ouverture des crédits 2024-2025 sur la base des 2024, je propose qu'on ajoute une ligne supplémentaire de l'ouverture, enfin d'une DM sur les crédits 2024. Faut que ce soit signé le 23, donc lundi. Sinon, voilà. Vous êtes OK? C'est bon ou pas? Ça va? Ah ben, OK. Non, mais là, c'est sur le principe qu'on présente l'ADM, qu'on présente cette. un complément à qui est cette arrivé- qui est délibération. arrivé au dernier moment. C'est un complément à la délibération en cours. Voilà. Allez, est-ce que vous avez des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, Alain, c'est à toi. C'est pour faire une demande de subvention DETR pour le projet 100% point d'apport volontaire. On avait fait une demande pour 2024. La DETR ne nous avait pas été accordée et donc on refait une demande de DETR pour 2025. Excusez-moi. Ouais. Pour 2025, donc 237 355 euros, sachant que déjà le Conseil régional nous a déjà affecté 300 000 euros de subventions pour ce projet. Voilà. Et donc on sera financé à hauteur de, je ne sais plus combien. Oui, si on a la DETR, bien sûr. Non, Le projet total, oui, pardon. Mais voilà. On a en tout. On est à 50, ouais, presque 60% de financement. Allez, des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 7. Alors, c'est pareil, c'est pour faire une demande de subvention DETR pour l'agrandissement et la modernisation de la déchetterie de l'Argentière. Pareil, on avait obtenu une subvention de la région sud de 300 000 euros. Et là, on demande pour l'État 40%, soit 561 849 euros. Voilà, pour être financé à 61% sur cette modernisation. Merci Alain. Des questions? Des avis contraires ou des abstentions? Merci. Allez, la 8. Alors la 8, on avait déjà eu une délibération concernant la redevance assainissement. Vous le savez tous, puisque vous l'avez dans vos communes. On a l'agence de l'eau qui nous a demandé de modifier les taxes en fin de compte. Et ils ont créé une taxe qui est de performance sur les stations d'épuration. Donc, il va falloir qu'on l'intègre dès cette année. En fin de compte, l'agence de l'eau va considérer que cette année, on est des très bons élèves et donc on aura une eau de sortie qui sera merveilleuse. Par contre, l'an prochain, ça changera peut-être beaucoup de choses sur notre assainissement. Merci Alain. Des questions? Des avis contraires? Mais si, comme la loi de finances n'a pas été votée, on est quand même. Ah, c'est l'agence de l'eau, pardon. Ouais, pardon. C'est un espoir. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 9.
C'est toujours pareil, c'est une demande de subvention au titre de la DETR pour la réhabilitation de la station d'épuration de Prat-Roboul. Il convient de refaire la station de Prat-Roboul. Donc là, on va demander 20% à l'État, donc 50 000 euros. On va demander aussi l'agence de l'eau, donc pour 30%, et le conseil départemental pour 20%. Donc voilà. Et c'est pour pouvoir faire une demande de subvention au titre de la DETR pour cette réhabilitation. Merci. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Gilles, c'est toi la suivante? Je parle tout seul. Disposition du football au club sportif. Dans le cadre de la gestion intercommunale du stade de football situé à Rentière-l'ABC, récemment transféré à la communauté de communes du Pays des Écrins, il est nécessaire de définir les modalités de mise en disposition de cet équipement au club sportif du territoire. Une convention cadre a été élaborée afin d'encadrer les conditions d'utilisation du stade et ses annexes, vestiaires, clubhouse, buvettes, tribunes. Garantir le bon entretien et le respect des installations par les utilisateurs et définir la responsabilité respective de la communauté de communes du Pays des Écrins en tant que gestionnaire et des clubs en tant qu'utilisateurs. Cette convention précise notamment l'obligation pour les clubs d'assurer le nettoyage, la remise en état des locaux après chaque utilisation, les engagements des clubs en matière de respect des mesures de sécurité et de prévention des nuisances, et la responsabilité des clubs en cas de dégradation ou de manquement. Un planning d'occupation sera annexé à la convention. Cette convention permet une utilisation équitable et partagée du stade tout en préservant les équipements dans de bonnes conditions. Je vous laisse le soin de lire la suite de la convention. Allez, des questions à Gilles? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, Gaël. Ah, ça c'est moi alors. Je savais pas que c'était Gaël. Ce sera au compte rendu là. Elle a changé quand même. Allez, refacturation des transports 2024. Donc, comme chaque année, on fait des transferts des refacturations pour que notre comptabilité soit bonne. Et là, donc, c'est la refacturation du transport au service social à hauteur de 8 933,28 centimes. Et puis, vous avez le détail en dessous. Voilà. Questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, on revient sur le projet de construction d'un bâtiment à destination des logements habitat inclusif et de logements à caractère social de l'Argentière et siège de vivre sa vie chez soi. Donc, on représente la DETR puisqu'il nous avait été promis sur l'année prochaine. Donc, le budget estimatif, vous avez donc la construction d'un bâtiment à 1 859 000. Je vous passe les détails. L'État nous propose une DETR en première tranche à 315 000, une deuxième tranche à 242, donc ce qui fait une DETR totale de 557. Les départements des Hautes-Alpes proposent 497 000, le CNSA 100 000, la CARSAT 221, Argir-Arco 83 000, et les fonds propres donc, qui seront récupérés sous forme de loyer auprès de VVCS 63 000 et il bénéficie d'un prêt à taux zéro à 95 990 euros, ce qui nous fait bien 1 859 000. Voilà. La dernière chose, c'est que le terrain a quelques pollutions dont il faut qu'on s'occupe, mais bon, c'est un peu sur l'Argentière, c'est un peu l'histoire. Mais voilà. Allez, des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, versement des acomptes à l'Office du tourisme. Donc, avant qu'on vote le budget de l'Office du tourisme, et surtout cette année où les discussions concernant une potentielle redéfinition du pourtour de la compétence, mais néanmoins, il faut que l'Office continue à fonctionner. Donc, pour mémoire, on avait la subvention, vous savez, les montants des subventions votées d'année en année jusqu'en 2024. Et là, il vous est proposé d'accepter de verser un premier acompte de 530 000 euros au 15 janvier et un deuxième acompte de 84 000 au 15 mars. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci.
Allez, demande de subvention à l'aménagement d'un cheminement de verre à La Roche-de-Rame. Donc, ce tronçon sur La Roche-de-Rame représenterait une nouvelle section de la V862, je ne sais pas du tout ce que c'est. Pardon, site de Rance à vélo qui reliera à terme Monétier-les-Bains à Avignon, projet sur lequel travaille également le département. Donc l'étude de définition du projet a permis de chiffrer cette jonction à 240 000 euros. Il vous est proposé donc que l'État, au travers de la décile, s'il lui reste un petit peu, 72 000, la région Sud PACA à 120 000 et nous, l'autofinancement à hauteur de 48 000 euros. Avez-vous des questions? Tu peux nous dire quel est ce tronçon sur la Roche-de-Rame, Michel? Oui, oui, d'ailleurs, je pense qu'on peut s'interroger d'ailleurs sur le montant des travaux qui, moi, me semble. Oui, oui, mais ça fait rien. Je pense que ça vaut quand même le coup de rappeler quand même que quand il s'agit de financer des investissements, je trouve qu'on charge souvent la barque pour les collectivités locales. Et je pense que ça fait partie quelquefois des pistes de réflexion d'économie qu'on devrait se poser. Ceci étant, oui, parce qu'en fait, le linéaire, pour en revenir à cette réflexion technique, je crois que le linéaire fait à peine 1 km. Je pense que 1 km je parle sous le contrôle de Julie d'ailleurs, hein, mais 1 km de travaux pour 240 000 euros, ça fait beaucoup. Alors, c'est une estimation. Peut-être qu'une fois qu'on aura consulté les entreprises, ce sera moins, je l'espère du moins. Mais concrètement, cet aménagement débute au niveau du pont des Traverses. Donc, dès qu'on entre sur la commune de La Roche-de-Rame depuis Champs-sur-la-Fressinière, s'installe donc sur la voie sur Berge, en rive gauche de la Durance. Puis au niveau de l'entrée de la commune, bifurque vers la gauche au niveau de l'entrée de la commune pour rallier en fait le bourg-centre au niveau du panneau d'entrée d'agglomération. Et puis ensuite, après, ça n'est plus que de la signalisation horizontale et verticale. Voilà. Julie, j'ai pas dit de bêtises. Voilà. Allez, est-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, Peter plus approbation du projet Découvrir. Là, je vous avoue que je n'ai pas révisé et que Gaël maîtrisait le sujet. Quelqu'un maîtrise le sujet dans l'assistance? Jacques, toi qui... Non? Ah, bon. Donc, le Peter, vous connaissez, hein, c'est le projet transfrontalier qui nous permet de financer des potentiels touristiques sur notre territoire. Donc là, ce qui est inscrit, c'est l'étude et relance du musée des Clos, du PER et de la valorisation de ce sujet sur le territoire. L'étude et la création d'aires de vélo d'altitude, l'étude de mise en œuvre d'un tour du pays des écrins à VTT, l'étude de faisabilité d'une opportunité pour la réalisation d'aires de bivouac aménagées en rive gauche. Qui c'est qui suit ça? Julie, c'est toi? Tu peux nous en dire, est-ce que j'ai dit tout ou... Bon, merci. Ça va. Oui, pardon, ça j'ai pas dit oui. Ok. Parfait. Alain, tu avais peut-être... Oui, moi j'ai une question. C'est le musée des Clos qui m'interroge parce que on n'a pas la compétence culture à la communauté de communes et voilà. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que vient faire le musée des Clos là-dedans. Le patrimoine et la valorisation du PER, ok. Mais voilà. Alors on l'avait fait effectivement, on n'a pas la compétence culture, mais on l'avait fait dans la compétence pôle d'excellence rurale. Donc il y avait plusieurs actions, dont la création du musée des Clos. Donc pour l'instant, ça reste dans notre giron, dans le cadre de ce pôle d'excellence rurale. Oui, mais après, au niveau de comment ça va se passer, parce que l'exploitation, comment se passe l'exploitation du musée après, parce que voilà. Voilà. Historiquement, on l'a toujours exploité nous, jusqu'à ce que l'Argentière propose de l'exploiter à notre place. Enfin, c'est pas une délégation, mais j'allais dire en sous-traitance, ça c'est un terme d'entreprise, puisque vous aviez déjà l'expérience sur le musée des Mines. Bon, et puis après ça s'est arrêté, pour les raisons que tu connais. Donc voilà, l'idée c'est quand même de cet investissement qui a été réalisé, de pouvoir le relancer et en faire quelque chose. Alors nous, ça reste dans le cadre d'une pôle d'excellence rurale. Je suis d'accord sur la question de la compétence, mais pour l'instant, on peut toujours exploiter dans le cadre, c'était le pôle d'excellence rurale. Voilà.
Ah bah si, ça nécessitera forcément l'exploitation, mais après, oui, oui, bien sûr. Allez, y a-t-il d'autres questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, deuxième partie du PITER qui concerne le projet Se déplacer. Donc là, nous, ce qu'on a présenté, c'est expérimentation du transport à la demande, 21 000 euros, navette estivale plus communication, 153 000, incitation au covoiturage, 10 000, et participation au Mobicop réseau pouce départemental, 15 000 euros. Donc c'est déjà des choses qu'on avait engagées, ou au moins sur la réflexion pour la plupart, et pour lesquelles on essaye de récupérer les financements dans le cadre du PITER. Allez, des questions? Les avis contraires, les abstentions, merci. Allez, convention de vente de titres de transport à la mairie depuis Saint-Vincent. Donc, comme on l'avait évoqué lors de réunions, donc les transports navettes hivernales sont payantes en euros, et depuis le début, puis Saint-Vincent avait souhaité que ce soit gratuit dans la commune. Et donc, pour nous permettre de le faire gratuit, la commune s'engageait à nous acheter des titres de transport. Donc, jusqu'à maintenant, c'était 30 000 de mémoire, ou quelque chose comme ça. Un peu plus haut? Un peu plus. Ouais. Et donc, comme on a fait des comptages précis, nous sommes... Oui. Donc, nous sommes plutôt à 77 000 et nous vous en remercions. Allez, des questions? Oui, une question? On a dit qu'on faisait ça au buffet après, Didier. Allez, des avis contraires, des abstentions, merci. Allez, Jacques. Il s'agit, hop, ça y est, vous m'entendez. Il s'agit en fait d'un avenant. On a signé au niveau des petites villes de demain. Vous savez qu'on a signé une convention donc en 2021, notamment sur les petites villes de demain. Et à l'issue notamment de cette convention, il y a eu l'opération OPARU pour la revitalisation du territoire. En fait, aujourd'hui, on rappelle simplement que cette convention peut être révisée ou doit être révisée et qu'il y a eu donc un dernier rapport le 8 novembre 2024, en fait, la suppression des actions achevées, l'ajout des nouvelles actions et la modification du périmètre d'intervention. Donc, je pense que vous avez tous lu les pages qui font suite, mais je vais en faire un petit résumé rapide. Donc, les actions qui sont achevées, l'étude préopérationnelle au PARU en relation notamment avec la CCPE et les communes, l'étude sur les travailleurs saisonniers, l'enquête de terrain, la mise en place d'actions rénovation du logement des saisonniers à Puy-Saint-Vincent, éco-défi, action avec les commerçants. Bon, pour cette action, il n'y a pas de prolongation, tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouveaux adhérents qui ont demandé notamment qu'il y ait une suite à cet éco-défi, mais on a eu quand même un retour positif. Animation soutien au commerce, donc c'était l'action recrutée à l'ère du numérique, peu de participants et toujours difficile à organiser. En fait, quand on organise des manifestations de ce type, soit on n'est pas dans la bonne date, soit on est la journée, mais c'est toujours très très compliqué. Ça demande quand même beaucoup d'investissement de la part des personnes, mais on a peu d'adeptes qui participent notamment à ces actions. Les nouvelles actions, ce qui est quand même important pour 2025, l'animation journée de l'habitat, bon, je vous rappelle la date, c'est le 24 mai 2025 à l'Argentière. Rénovation des logements communaux et saisonniers. On a eu une réunion DDT vendredi dernier, donc il y a des nouvelles aides qui peuvent être données, sauf qu'il faut quand même aujourd'hui qu'il y ait une implication importante entre la communauté de communes et notamment les entrepreneurs, enfin les commerçants, etc. de la zone. À ce titre-là, j'ai rencontré M. Bonardel et dont on doit faire notamment une réunion pour notamment convenir des répartitions des investissements à venir. Transformation notamment des informations aux communes, requalification du quartier de la gare, et ce qui est important, c'est qu'on a fait une étendue, notamment au niveau des petites de demain, avec une extension et requalification du quartier de la gare. Action transversale, donc ça c'est une transition écologique, valorisation du territoire et ses compétences, développer ses atouts suite au changement climatique, donc tout ça pour accompagner, prévenir, notamment pour tout ce qui est climatique.
Création d'un séminaire d'entreprise, relation entre l'Office de tourisme et l'UCO, ça c'est quand même quelque chose qui est important. Aujourd'hui, l'UCO travaille en relation avec notamment l'Office de tourisme, notamment pour un dispositif d'accueil, notamment la journée des saisonniers, et comment on peut associer en fait notre tourisme avec l'accueil notamment des saisonniers et des gens qui y travaillent. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc en fait, tout simplement pour vous dire ce qui a été fait, ce qui va être continué et ce qui va être mis en application, notamment sur l'année 2025. Voilà. Merci Jacques. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne le partenariat avec le département des Hautes-Alpes dans le déploiement du pacte territorial départemental. Alors une délibération un petit peu compliquée, je pense que tout est dans la fin de la délibération. Aujourd'hui, on a une délibération à prendre, notamment on a parlé dans la délibération précédente, notamment de l'OPA-RU et des services au public de la rénovation de l'habitat. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons 3 volets. On a un volet 1 avec de la dynamique territoriale, du volet 2 avec de l'information, conseil et orientation, et de la volet 3 optionnel, accompagnement. Ce qui se trouve aujourd'hui, c'est qu'on a, vous savez, signé, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'OPA-RU, sur lequel on consacre déjà notamment des engagements, notamment sur les 2 premiers volets. J'ai eu une réunion avec notamment le département il y a quelque temps, et le département aujourd'hui utilise uniquement les 2 premiers volets, au même titre que l'OPA-RU utilise les 2 premiers volets. Pour le 3e volet, ce qui demande aujourd'hui, c'est qu'on ait un avis pour pouvoir adhérer notamment à ce 3e volet qui est quand même important. Puis en fait, c'est de l'engineering et de l'accompagnement sur tous les domaines, et notamment au niveau énergétique et au niveau habitat. Le seul truc, c'est qu'on n'en a pas les modalités, on n'a pas notamment les coûts qui vont être refacturés, notamment aux communautés de communes. Et il est important aujourd'hui de prendre cette délibération, mais de lire avec attention la dernière phrase qui est inscrite sur la délibération. Toutefois, le président propose de préciser le niveau d'implication de la communauté de communes dès lors que le département en aura défini les modalités. Ça veut dire que cette phrase-là qu'on a mis quand même dans la délibération nous oblige notamment pas à vouloir adhérer sur le volet 3 et avoir un coût financier quand même important à venir, notamment pour cette volet 3 optionnel. Ce que l'on peut, je veux dire, déplorer aujourd'hui, c'est que malheureusement, notamment les services aujourd'hui, n'arrivent pas à s'accorder et à prendre en compte notamment les volets 1, 2, 3. Je dirais qu'il aurait été quand même facile de pouvoir répartir aujourd'hui chacun la charge, et on aurait pu faire sans coût supplémentaire obtenir notamment tous les volets et faire toutes les études qui sont pour nos administrés quelque chose d'important. Voilà. Merci. Des questions? Non, c'est pas une question. Je pense que c'est important que le volet 3 soit mis en œuvre. On sait aussi que pour rénover, on se lance dans une véritable jungle, et que s'il n'y a pas cette capacité des collectivités à accompagner les porteurs de projets, je pense qu'on risque de passer à côté du sujet. Donc je pense que c'est véritablement important que ce volet accompagnement existe et puisse permettre de remettre des nouveaux logements sur le marché. Je crois que c'est vraiment un facteur important. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le seul truc aujourd'hui, c'est que dans cette délibération aujourd'hui, on s'engage à savoir ce que le département va nous proposer, etc., notamment les coûts qui vont être induits à ce volet 3. Et ensuite, peut-être que nous, on pourra prendre en charge directement ce volet 3 au sein de notre communauté de communes sans passer par le département. Le seul truc, c'est qu'il faut attendre aujourd'hui ce qu'ils nous proposent. Ils nous disent, prenez une délibération.
sans qu'aujourd'hui on en sache notamment le montant, le coût et notamment ce qu'ils vont apporter comme service et comme conseil. Voilà. Allez. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Eh bien, Michel, puisque tu as la parole. Oui, ben, cette dernière délibération concerne les subventions apportées aux sportifs de haut niveau pour la saison 2024-2025. Subventions qui sont proposition pardon qui est issue du travail de la commission mixte paritaire qui a établi le tableau des financements que vous avez sous les yeux. Voilà. Merci, Michel. Des questions? Non? Très bien. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Eh bien, nous voilà arrivés au bout de ce dernier conseil communautaire de l'année. Nous avons prévu de boire un petit verre de l'amitié, puisque voilà. Ah ben non, j'allais dire que des choses sympathiques. Oui, bien sûr. Oui, alors, moi, je voudrais exprimer mon regret, on va dire, au niveau de la communication faite par la communauté de communes. En fait, compte sur l'écran mag, il y a un petit papier sur le stade de foot. Et dedans, on voit que le projet est réalisé par la communauté de communes avec l'aide de l'État, de l'Agence nationale du sport, du conseil départemental, du FAFA. On a quand même oublié la commune de l'Argentière, puisque la commune de l'Argentière, quand même, financera 40 000 euros, en gros, par an sur son allocation de compensation. Voilà, je l'oublie. Bon. Voilà. Après, en plus, il y a une erreur, on n'aura pas une piste d'athlétisme de 400 mètres, mais seulement de 100 mètres. Enfin, voilà. C'est pas le même coup. Allez, c'est entendu. Eh bien, je vous souhaite d'excellentes fin d'année. À bientôt pour vous souhaiter une nouvelle année dès qu'elle aura démarré. Et puis, merci à tous pour votre travail. Vos questions toujours pertinentes, vos remarques toujours intéressantes. Même si des fois vous m'énervez un petit peu. Et puis remercier l'ensemble du personnel qui nous suit et nous supporte tout au long de l'année et sans qui l'ensemble de ces délibérations, que ce soit dans la préparation ou dans leur exécution, ne pourrait avoir de suite. Donc merci à eux. Et puis on va rester encore un petit peu ensemble. Allez.